économique. Et depuis la diplomatie, en passant par les finances, et pour aller disons, à l'agriculture, la préoccupation qui doit être la nôtre aujourd'hui par rapport à la question de l'ICC, c'est de voir comment nous allons nous organiser pour que rapidement ceux qui ont été épaulés entrent en possession de leurs fonds et dans leur totalité. Et faire en sorte que cela ne se répète plus jamais dans notre pays. L'important n'est pas de poursuivre les criminels, mais plutôt de finir avec le crime. C'est très important, c'est très important. Et le chef de l'État a dit que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que ce qui s'est passé soit rapidement corrigé. La partie de poursuite des criminels est confiée à la justice. Et notre pays est un pays de droit. Il faut que nous puissions faire confiance à notre justice. Je crois que le discours reflète très bien l'état de la nation aujourd'hui. À la limite même, c'est un discours qui, vers la fin, a été profondément spirituel pour amener le peuple à être serein et à aller aux élections en toute sérénité, afin que le Bénin soit toujours un pays de paix pour nous et pour les générations à venir. Dans le camp de ceux qu'on peut appeler les boudeurs, il n'est pas question de perdre son temps à suivre un discours qui ne reflète en rien les réalités nationales. C'est l'argument avancé par les députés de l'opposition interrogés par Pamphilzien Soupli et Georges Vaudounon. Reportage. Nous avons choisi de ne pas être à l'hémicycle parce que nous ne voulons pas nous associer à une violation permanente des textes de la République. Nous ne voulons pas nous associer à un chef de l'État qui ne gère pas le pays en bon père de famille. Nous ne voulons pas nous associer à tout ce qui se passe comme des problèmes sociaux, des troubles, des assassinats, des enlèvements, des détournements, de mauvaise gestion. Nous ne voulons pas nous associer à cela. C'est pourquoi nous avons dit que nous ne voulons pas du tout assister à un discours de ce genre. Moi, je ne vais pas perdre mon temps pour écouter son faux discours. Parce que je me demande si c'est vraiment des Béninois qui ont préparé ce discours. Des gens qui connaissent les réalités du pays qui ont préparé ce discours-là. On dirait que le discours vient de quelque part. Ce n'est pas les gens qui sont avec lui, qui vivent les réalités du pays qui ont préparé ce discours. Parce que le président Yahi Boni, il n'a jamais tenu parole. Il fait un faux discours à la nation et je demande aux gens de ne pas l'écouter parce que c'est du faux et du faux et du faux. Mais compte tenu du fait que le pouvoir est imperméable à la discussion, on dit que c'était inutile d'aller écouter. Vous avez vu un peu le débat sur la LEPI. On a dit que c'était nécessaire de s'arrêter pour faire le débat, pour faire une LEPI consensuelle où tout le monde se retrouve, où tout le monde a fait les contrôles. Malheureusement, le président de la République a décidé de faire avancer le dossier seul. Bon, alors quand c'est comme ça, il est inutile d'utiliser des députés comme des objets ou comme des bijoux. Au moment où on a besoin d'eux, on vient les aligner et au moment où on n'a pas besoin, on les classe. Nous avons dit non à cet état de choses et c'est pour ça que nous nous sommes retirés de la salle. Non, il ne faut pas que les gens disposent de nous comme on peut disposer d'une marchandise, comme des bêtes de somme. Non, le discours, d'ailleurs vous avez écouté, moi ce n'est pas un discours à la nation, c'est pratiquement un discours programme. Il est en fin de mandat, et puis bon, mais il nous parle des choses qui vont se passer dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais écoute, on lui demande de nous dire ce qu'il a fait de bon. Ça, on n'a pas vu. Il y a plein de choses. Les projets qui sont comme devenus des éléphants blancs. Ils n'en parlent pas. Mais ce qui est important, c'est que ce discours qui doit faire état de la nation, qui doit dire l'état de la nation, a été un discours, a été une avalanche de, comment dirais-je, de promesses. Ce discours a été conjugué au futur. On demande l'état de la nation aujourd'hui et on nous parle du futur. Vous avez pu l'observer. C'est évidemment pour cela que le chef de l'État, conscient de l'échec de son gouvernement, de l'échec de son action, n'a pas pu dire aux Béninois qu'en 2010, ce qu'il leur a promis comme réalisation, ce qu'il leur a promis comme investissement public, il ne peut l'exécuter qu'au tiers, à 34%. Ce qui signifie que quoi? Qu'il a trompé les Béninois sur l'ensemble des promesses qu'il a faites.
parti. Moi, je ne suis pas parti parce que très souvent, le discours du président Yahya Boni est en déphasage avec ses actions. Son discours est un paquet très souvent d'hypocrisie et de mensonges. Il a dit dans son discours que lui veut la transparence, qu'il veut ceci, la LEPI. Celui qui veut la LEPI, c'est lui qui demande à ce qu'on n'affiche pas les résultats des élections au bureau de vote. Il veut tricher pour gagner. Ils font tout pour tricher pour gagner. Et il dit qu'il veut la transparence. S'il veut la transparence, il n'aurait pas demandé à la Cour d'invalider le fait que on doit afficher les résultats à chaque bureau de vote. C'est ça qu'on fait depuis 20 ans. Et puis, il y a beaucoup de mensonges dans son discours. Il dit qu'il a mis 1 milliard pour la scolarisation des filles. Moi, j'ai le budget devant moi, c'est 300 millions. Malgré le boycott du discours du chef de l'État, on retiendra également de l'Assemblée nationale l'adoption de la loi de finances gestion 2011. Le budget général de l'État exercice 2011 s'élève à 1099 milliards 375 millions de francs CFA. Voici le compte rendu de la séance plénière qui a consacré le vote du budget. Les députés ont travaillé d'arrache-pied ce jeudi au Palais des gouverneurs à Porto Novo sur le projet de budget général de l'État exercice 2011. Après le débat général sur les différentes rubriques du dit budget, le président de l'Assemblée nationale a fait observer une pause pour accueillir le chef de l'État au sein de l'hémicycle pour son discours sur l'état de la nation. À la reprise de la séance plénière, les députés présents ont passé au pays fin l'étude du projet de loi de finances gestion 2011. Les résultats du vote de l'ensemble du test se présentent comme suit. Pour la loi, 43 voix, contre 0, abstention 41. Par conséquent, la loi numéro 2010-46 portant loi de finances pour la gestion 2011 est adoptée. 33 voix pour, 0 contre et 41 abstentions. C'est le résultat du vote qui consacre l'adoption de la loi de finances gestion 2011 d'un montant global de 1099,375 milliards de francs CFA. Les députés, à travers ce vote, viennent de donner le feu vert au gouvernement de Boni Yayi pour exécuter son budget. La liste électorale permanente informatisée, l'EPI, on en parle encore. Le superviseur de la CPS l'EPI et la présidente de la Mirena étaient face à la presse hier jeudi. Ils ont présenté le niveau d'exécution des différentes activités entrant dans le cadre de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. On retiendra essentiellement que le chronogramme a été revu, la date de publication de la liste fixée pour ce 31 décembre 2010, c'est-à-dire aujourd'hui, est reportée au 15 février 2011. Précision. Initialement fixée au 31 décembre 2010, la publication de la liste électorale permanente informatisée est maintenant prévue pour le 15 février 2011. Face à la presse ce jeudi, le superviseur général de la CPS l'EPI, entouré de ses collaborateurs et de la présidente de la Mirena, a expliqué les raisons de ce changement de chronogramme. La CPS l'EPI juge qu'il y a de nombreux cas de force majeure qui constituent autant aussi de cas de nécessité de prorogation des délais, notamment celui prescrit à l'article 31 et relatif à la disponibilité de la LEPI 60 jours avant la date du prochain scrutin. Elle constate qu'elle a été saisie dans les formes requises par la Mirena. En conséquence,
la CPS décide de la prorogation du délai de la publication de la liste électorale permanente informatisée au 15 février 2011. Les délais préalablement établis ont été revus dans chaque ère opérationnelle pour diverses raisons en vue de répondre aux attentes des populations. Actuellement, le processus de réalisation de la LEPI est à sa 3e phase et a déjà pris fin dans 8 départements. Cette phase, qui consiste à l'enregistrement des citoyens de 12 ans et plus, a démarré le 21 septembre 2010. Elle est en cours dans les départements de la Takora, de la Donga, du Borgou et de la Libori. Nous prendrons à notre niveau toutes les dispositions qui s'imposent pour réussir l'opération. Nous avons dit que nous n'avons aucun pouvoir particulier d'imposer la LEPI pour les échéances électorales à venir. Mais le fait est là que des décisions sont prises par la Cour constitutionnelle et qui ne laissent plus de place à quelque autre disposition transitoire en rapport avec la liste électorale, il serait alors imprudent de la part de quelque acteur politique que ce soit que de considérer qu'il y a ou qu'il y aura une autre alternative à la LEPI. D'ici là, l'enregistrement des Béninois de l'extérieur sera entamé. La décision de la Cour impose la LEPI comme seule liste pour les élections de 2011. Avant de déclarer cette liste disponible, elle sera affichée dans les quartiers villages du pays pour permettre aux populations de faire des réclamations en cas de besoin. Les anciens ministres de l'économie maritime ont été reçus ce jeudi par le ministre Issa Badaro Souley. C'est dans le cadre d'une rencontre annuelle qu'ils tiennent depuis déjà 3 ans pour évaluer les réalisations faites au niveau du port de Cotonou et proposer d'éventuelles mesures pouvant concourir à une amélioration des prestations au niveau du port. Les ministres ont, en plus des discussions, fait une visite des nouvelles installations portuaires. Christian Adandedian, Just dans Rissou. Tout a démarré ce jeudi par un entretien entre la dizaine d'anciens ministres de l'économie maritime et le ministre en exercice, Issa Badaro Souley. Devenue une tradition depuis 3 ans, cette rencontre d'échange est une occasion pour ces hommes d'État d'évaluer le travail abattu dans le secteur portuaire au fil des ans. C'est le dernier mois de l'année. Le bilan doit être fait. Il y a 12 mois, nous avons eu à énumérer un certain nombre de points. Et tous ces points, d'une manière générale, ont été abordés. Aujourd'hui, des efforts sont consentis par l'État béninois avec l'appui considérable de ses partenaires techniques et financiers pour une meilleure visibilité du port de Cotonou. C'est le cas de l'intervention du MCA qui, de par son programme pour le Bénin, procède à une extension du port. Les anciens ministres de l'économie maritime ont eu alors droit à une visite guidée des nouvelles installations dont bénéficie le port, comme ici sur le parc à conteneurs de la Sobemap ou encore ici sur le site de prolongement de l'épi d'arrêt de sable. Nous avons été entièrement remplis ici. On a commencé par recevoir trop de sable à l'intérieur du port. On a dit on va construire l'épi. Donc on a construit 295 mètres, 300 mètres environ d'épi en 1981. Lorsque le programme MC est venu, nous avons dit nous allons encore prolonger de 300 mètres supplémentaires. Et c'est ce projet-là qui est entièrement terminé aujourd'hui que nous réceptionnons. La tournée dans l'enceinte portuaire a permis aux visiteurs de circonstance de mesurer les progrès